Joyeux automne tout le monde. C'est bon, ça y est, on est à fond dans cette saison là. Ça a été marre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous retrouve aujourd'hui écoutez, pour parler un petit peu de plein de choses. Ce matin j'ai fait une photo d'ailleurs sur l'automne pour Insta avec ce livre-ci, forcément, hein, what else, que j'ai commencé hier. J'ai lu les premières pages, c'était déjà tellement bien, et j'ai feuilleté un petit peu le reste, et dans les autres pages, en fait, on retrouve notamment l'une d'entre elles, où il y a tout plein de petits conseils pour trouver de la déco pour l'automne, mais dans la nature. Donc ça, Caro, elle en avait déjà fait une vidéo que j'ai regardée d'ailleurs, mais je trouve ça hyper sympa de retrouver tout ça dans ce livre parce que du coup, on a toutes les infos à portée de main. Sinon, hier soir, j'ai aussi commencé une autre lecture et j'ai quasiment tout fini. Il me reste plus grand chose à lire parce que ça se lit très très vite et très très bien. C'est le tome 4 de Heartstopper. Je suis assez contente parce que le tome 3 laissait présager qu'on aborde certains sujets, notamment autour de la santé mentale, et c'est totalement voilà, ce qu'on retrouve dans ce tome 4. Vraiment, vraiment c'est abordé et d'une façon hyper intelligente, touchante, sans être trop dur non plus, donc ça reste très accessible. Vraiment pour l'instant je suis assez comblée, donc il me tarde ce soir à mon avis de terminer ce petit livre là. Je vous retrouve au bureau. Je me suis dit que ça serait plus pratique de vous amener ici parce que il fallait que je vous montre quelque chose puisque il y a quelques minutes j'ai reçu un colis. Et alors ça mes amis, ça va être trop bien. Donc il faut que je partage ça avec vous bien évidemment. Alors on va ouvrir tout ceci. Hihi. Je suis complètement excitée par ce colis en fait. Donc c'est une commande que j'ai passée dimanche en fin de journée sur le site de Caro from Woodland. Encore elle, vous allez me dire. Mais c'est vrai que j'aime tellement ce qu'elle fait que c'est vrai que là j'avoue que je me fais bien plaisir au niveau de ses créations en ce moment. Et dimanche en fait elle sortait plutôt tout ce qui tournait autour de la papeterie. Donc bon, avec mon Bugeot, autant vous dire que bon, j'étais obligée de craquer quoi, il faut bien le décorer son Bugeot, hein. Suffit pas d'acheter un Bugeot, bon voilà, hein, trouve-toi des excuses. Bon, alors. Donc nous avons un petit thé d'automne, sa petite carte, oh c'est trop mignon derrière, les petits messages, vous voyez? Oui, voilà. Et un autocollant. Et ça ne veut pas faire le zoom, donc bon j'espère que vous verrez, hein, comme ça. Alors, ensuite, dans ce que j'ai acheté, nous avons tout d'abord ceci. Dans cette enveloppe, nous trouvons un petit washi tape. Alors, washi tape, masking tape, je sais jamais comment on dit parce que moi j'ai toujours dit masking tape, mais j'ai l'impression que le terme c'est plus washi tape. Je sais pas, enfin on dit les deux, mais j'ai l'impression que washi est un peu plus commun. Donc un petit scotch décoratif, voilà, mettons-nous d'accord sur le terme français, sur le thème de l'automne, et j'en avais pas, enfin techniquement j'en ai trouvé quelques-uns à Action, mais ils sont automnales un peu vite fait. Mais là, bon, celui de Caro, j'étais un petit peu obligée de craquer quoi, enfin il est trop beau quoi, puis j'adore ce genre de petit scotch, moi j'aime bien en mettre un peu partout. Donc trop contente. J'ai aussi acheté des stickers à sa boutique, notamment celui-ci qui reprend donc Gilmore Girl, on reconnaîtra, avec des citrouilles évidemment. Et j'ai aussi acheté cette citrouille, voilà. Mais je me suis pas arrêtée là puisque j'ai aussi acheté ce qu'il y a dans cette enveloppe. Et en fait c'est un lot de 3 planches de stickers sur l'automne, évidemment. Regardez, ça c'est la première planche, la deuxième planche et la troisième. Donc ça y est, je suis refaite là c'est bon, j'ai ma dose de stickers pour l'automne, trop bien. Et du coup je vais pouvoir en choisir un pour le mettre en illustration sur mon nouveau Bugeot. Ah ouais, parce que pour le premier Bugeot j'avais mis, attendez que je vous montre ça, que j'enlève un petit peu tout le bazar, j'avais mis ceci, cette illustration là qui vient d'une autre créatrice. Je vous mettrai son nom aussi quelque part, soit en barre d'infos soit sur la vidéo, parce qu'elle fait aussi des stickers qui sont très chouettes et de qualité.
Et du coup là je me dis avec une couleur pareille, je peux mettre largement un stickers de l'automne. Donc peut-être celui-ci. Hop, celui-ci ça pourrait être pas mal hein. Oh là là, ouh la citrouille. Ouh, le petit décor Gilmore Girl. Ah. Ouais, je sais pas, vous préférez quoi? Moi j'avoue que j'aime quand même bien celui-ci. Ou alors le décor Gilmore Girl, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon j'ai le temps en plus de décorer mon bureau donc... Vous connaissez sûrement cette vidéo d'ambiance sur Netflix où il y a un feu de bois qui crépite. Eh bien Disney Plus a sa propre version et nous amène dans le château d'Arendelle avec Olaf qui nous fait de temps en temps des petits coucous. C'est ce qui m'accompagne ce soir pendant que je suis en train de terminer Heartstopper. C'est vendredi aujourd'hui, je vous retrouve après une journée qui pour moi hier a été très cosy, doudou parce que j'étais vraiment éclatée de fatigue. Donc j'ai passé l'après-midi sur mon bureau, voilà. Regardez ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait enfin ma page du mois de septembre. C'est pas mignon? J'ai fait un renard. Ah, je suis toute contente de ce petit dessin là, digne d'un enfant de 4 ans. Mais je suis fierté. Je l'aime trop, n'empêche. Et du coup, je faisais mon bureau un petit peu comme ça l'après-midi. Et j'avais mis en même temps le début de la série Grisha parce que ça y est, j'ai entamé la série, j'ai regardé déjà les 4 premiers épisodes. Alors pourquoi je ne regarde que la série maintenant alors que j'ai déjà commencé la saga Grisha en livre et la saga Six of Crows en livre? J'ai lu les premiers tomes des 2 sagas au printemps. Et bien tout simplement parce que, comme vous avez sûrement vu, j'ai pas continué ces séries cet été. Cet été, je savais que j'avais plein de lectures à lire qui seraient plus estivales, qui seraient vraiment pour la saison. Et je m'étais dit, bah c'est pas grave, pour l'univers de Grisha, je reprendrai ça en automne. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas en même temps attendre et regarder la série à ce moment-là pour me remettre un petit peu tous les éléments en contexte. Et bah il s'avère que j'avais pas oublié grand chose. Je me rappelais plutôt bien de ce qui se passait dans les livres. Et du coup, face à la série, j'étais là, ah ouais, alors dans les livres ça se passe comme ça. Ah oui, puis là il y a machin qui fait ça. Ah oui, puis ceci, puis cela. Enfin bref. J'ai bien aimé la série honnêtement, pour ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est-à-dire 50% de cette saison 1. Il y a quand même des différences avec les livres, notamment au niveau de la temporalité, parce que l'univers de Grisha et l'univers de Six of Crows, ça se passe dans le même monde, mais dans les livres ça se passe pas du tout en même temps. Grisha c'est bien avant les événements de Six of Crows, alors que dans la série ça se passe en même temps et c'est même lié. Puisque la mission par exemple des 6 hors-la-loi de Six of Crows est liée à ce qui se passe dans Grisha, alors que dans les livres pas du tout. Donc c'est assez original de voir les positions qui sont prises dans la série. Enfin en tout cas j'aime bien pour l'instant, donc hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Et puis je suis assez contente finalement de regarder cette série avec un petit peu de retard parce que quand la saison 2 va sortir, moi j'aurai moins de temps à attendre pour la voir cette saison 2. Et du coup, comme ça m'a vraiment remis dans le Grishaverse, je me suis dit, nouvelle lecture, le tome 2 de Six of Crows. Donc j'ai commencé hier soir, j'ai quasiment rien lu, j'ai lu les 2 premiers chapitres, donc 50 pages, sur un livre qui en fait quoi, 640. Bon, autant vous dire que je suis vraiment au tout début, mais ça me fait trop plaisir. En plus ce livre il est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc comme ça je fais d'une pierre deux coups, voilà c'est ça l'expression. J'ai toujours du mal avec les expressions françaises. Mais ouais, donc trop contente de retrouver cet univers. Et puis la série, je pense qu'elle va rapidement être terminée, enfin la saison 1 avec moi là. Parce que vu comment ça se regarde très bien, à mon avis, ça va le faire tout seul ça. Cet après-midi, c'est un petit tour à Action pour aller dénicher peut-être quelques décorations d'automne. Et finalement, il y a surtout des décorations déjà de Noël.
endroit mais pas à la même heure. On se retrouve donc après cette virée à Action. Il fallait que je vous montre ce que j'ai acheté. Mais n'empêche, je suis quand même un peu dégoûtée parce que j'étais partie à Action avec mon sac de l'automne que mon amie Anaïs m'a fait, qui est tout mignon. En plus, elle me l'a offert à Noël dernier. Donc autant vous dire que là, attendre jusqu'à l'automne, jusqu'à ce que l'automne arrive à nouveau pour pouvoir l'utiliser, c'était long. Et je me suis dit, je vais l'emmener à Action, je vais garnir ce sac de décoration d'automne. Non, bah non, non. Parce que Action, l'automne pour eux c'est déjà fini, on est déjà en mode Noël. Du coup quand j'ai vu qu'ils avaient mis des petites choses sur Noël, je me suis dit je vais prendre tout ça maintenant parce que si ça continue en novembre, eux ils seront déjà passés en mode Saint-Valentin. Donc j'ai pas acheté grand chose, mais je me suis quand même fait un petit peu plaisir avec des petites choses qu'il me fallait. Pour commencer, des rouleaux de papier cadeau parce que j'en avais plus sur le thème de Noël. Donc j'en ai pris un avec des rennes et l'autre avec des sapins. Voilà, ça c'est toujours utile, c'est toujours pratique et ça coûte un peu cher à certains endroits, donc c'est plutôt pas mal là d'en avoir pris à Action. Ils en avaient déjà plusieurs variétés ou à plusieurs sortes différentes. Moi j'ai craqué pour ces deux-là. Et puis sinon, je me suis pris cette chose qui est pas du tout encombrante. Voilà, en fait le truc c'est que ça fait des années que la décoration de mon sapin tourne plutôt autour du blanc et du rose gold. Et j'avoue que je me suis lassée de ces couleurs. Et là cette année j'ai vraiment plus envie de quelque chose plus traditionnel. Donc je me suis dit, bon elles sont sympas ces petites boules, donc rouges et dorées. Et puis j'ai d'autres décos aussi que je mettrai avec. Mais c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que j'avais finalement pas de boule rouge. Donc là au moins j'ai la dose. Et ce que je me suis pris aussi et que je vais pouvoir accrocher au sapin et qui est dans les mêmes couleurs, c'est ces deux petits nœuds là qui coûtaient 3 fois rien et qui sont assez jolis en fait. Donc voilà, enfin dans le sapin je pense que ça va bien rendre. Et pour 60 ou 70 centimes je me suis dit allez au pire si finalement j'aime pas ça sera pas une grosse somme de perdu. Donc voilà, c'est pas grand chose mais au moins je commence déjà à assurer Noël parce que j'aime pas que l'automne, hein, j'aime aussi Noël dans la vie. Là vraiment c'est 4 mois qui terminent l'année, c'est mes préférés. Hey, on se retrouve en ce mardi, toujours dans la chambre. J'espère que ça vous dérange pas qu'on se retrouve encore dans le même lieu et que c'est pas trop répétitif pour vous. Mais en fait le truc c'est que côté rue ça fait plusieurs semaines qu'il y a des travaux et du coup pour filmer c'est un peu compliqué. Du coup, bah aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve dans cette chambre. J'ai mis une tenue aux couleurs de l'automne. Et je reviens vers vous pour vous parler de la série Grisha, puisque ça y est, je l'ai terminée hier. J'ai regardé les derniers épisodes et je me suis dit que ça serait intéressant qu'on en discute un petit peu. Les derniers épisodes de cette première saison de Grisha, je les ai un peu moins aimés que les premiers, honnêtement, parce que je les ai trouvés un peu rushés, en fait. Tout va un peu vite, alors je sais pas si c'est parce que les deux univers, Six of Crows et Grisha, sont mélangés et que tout se passe en même temps. Je sais pas si c'est ça, mais il y a un truc qui fait que là ça allait un peu vite et puis je sais pas, il manque un petit quelque chose dans cette série je trouve. Pour l'instant je préfère quand même les livres, justement je suis en train de lire le tome 2 non pas de Grisha mais de Six of Crows, donc je peux largement comparer avec la série et j'aime un peu plus la façon dont les événements sont rapportés dans les livres, les personnalités aussi des personnages. Mais la série est quand même chouette et je regarderai la suite avec plaisir. Mais pour l'instant, je préfère quand même largement les livres. Sinon, parlons aussi, j'avais envie de parler avec vous donc de films et notamment de ceux qui font partie de ma wishlist d'automne dont je vous parlais dans le dernier vlog. Alors j'en ai vu deux films de cette wishlist. Le premier, OMG, Batman et Robin. Batman et Robin, on m'en avait dit pas du bien. Et j'ai tout de suite compris pourquoi au bout de 2 secondes de film. C'est-à-dire que la toute première scène, je me suis dit oh là là, ça va vraiment être comme ça. Oui, pendant tout le film. C'est du même niveau que ce début de film. Bref, non, je suis contente, en vrai. Parce que au moins je l'ai vu, ce film. Je pourrais dire que j'ai vu cette pépite. Qu'elle est unique en son genre. Que je fais partie de l'élite.
mais alors c'est clair que je le reverrai pas une deuxième fois. Sinon, samedi, donc non pas ce week-end là mais celui encore d'avant, je suis allée au cinéma voir le film Dune et c'était trop bien. Franchement, un de mes meilleurs films de 2021 pour le moment. J'ai trop aimé, je connaissais rien de l'univers, j'avais pas vu le film précédent, j'avais pas lu les livres, je les ai toujours pas lus, mais j'ai tout compris. Parce que au final, c'est vrai que c'est peut-être un peu complexe, surtout dans le fait qu'au début, il y a pas mal d'informations à retenir, mais honnêtement, je trouve que c'est très bien expliqué dans le film, que ça se comprend très très bien. En plus, le film il est très très beau, enfin très bien réalisé, vraiment. J'en ai pris mais plein les yeux. On voit que c'est un film qui a été pensé pour être en 2 parties et que là on a seulement vu la première parce que du coup dans le film il y avait pas mal de choses expliquées, il y avait certaines périodes qui étaient un peu plus lentes et d'autres avec beaucoup plus d'action, mais moi peu importe que ça soit lente ou avec beaucoup d'action, j'étais vraiment mais à fond dedans. Alors après pour vous expliquer de quoi parle le film, ça serait compliqué honnêtement, je vais pas vous le résumer parce que ça serait très long et je suis même pas sûre de le faire correctement. Mais vraiment, si vous avez peur de voir ce film en vous disant que vous n'allez rien comprendre, non, pas du tout, vous inquiétez pas, ça reste quand même abordable et en plus le film est très très beau visuellement, il est à voir honnêtement. On se retrouve maintenant dans ma cuisine puisque j'ai très très envie de faire enfin un banana bread, c'est quelque chose que j'adore manger, ça et le carrot cake, c'est un petit peu des péchés mignons et on n'a pas à ma boulangerie. Et du coup je me suis dit autant que j'essaie d'en faire un par moi-même et justement il y a une recette dans mon automne cosy que j'aimerais bien essayer donc à voir ce que ça va donner, j'espère que ça va être réussi et que ça va être bon parce que j'ai trop envie d'en manger pour le goûter. Donc si vous posez la question est-ce que je vais vous présenter les ingrédients de cette recette comme je l'ai fait pour mon tout premier vlog, la réponse est oui et avec la même musique en plus. Ça y est, c'est prêt. Donc là, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 50 minutes à 170 degrés. Et puis, surprise! C'est l'heure du goûter. Pour l'occasion, je me suis préparé un petit chocolat chaud saupoudré de cannelle. Ça fait des mois que j'en ai pas bu un. Et bien évidemment, on retrouve également mon petit banana bread. Je vais goûter ça directement avec vous pour vous dire ce que ça donne. Enfin, bon, allons-y. C'est trop bon. Je suis trop contente. Trop contente. Bon allez, sur ce, moi je vais continuer de manger et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.